Bienvenue à tous dans Yu-Gi-Oh! Duel des Rois. Aujourd'hui, nouveau groupe, nouvelle ambiance, et le premier match annonce du lourd. Le Roi des Rats contre Sisa. Qui remportera cet affrontement dans ce nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Duel des Rois? Messieurs, dames, regarder des joueurs experts jouer, c'est bien. Regarder des joueurs du dimanche jouer, c'est encore mieux. Et c'est justement le programme d'aujourd'hui. À ma gauche, un concurrent qu'on attend tous. Va-t-il cisailler son adversaire du jour? Sisa, s'il vous plaît. As-tu bien aimé ce jeu de mots, Sisa? Ouais, très content de ne pas être parmi les experts, vraiment, c'est un honneur d'être là. Et ton adversaire du jour, justement, va-t-il être le roi des rois? S'il vous plaît, à ma droite, le roi des rats. Comment te sens-tu? Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais bon, ça devrait aller, hein, vu le joueur en face. Oh là là, mais attendez! Me dites pas que ça trash dès le début! Ça fait très mal ici. Je crois qu'il est l'heure du duel! Bon, la question étant, quel deck vont-ils choisir, mon cher? En effet. Ben voilà, Le choix entre Joey et Kaiba, il décide de prendre Joey, le légendaire dragon noir aux yeux rouges. J'aime beaucoup le choix. Et Sisa a donc pris le deck du pêcheur légendaire Mako Très Tsunami. intéressant. C'est un deck avec plein de petits monstres, des monstres poissons. Ils combattent entre eux. Si j'arrive à prendre le contrôle du terrain, je vais pouvoir invoquer plein de petits monstres et être sûr de battre mon adversaire. Je vais prendre face. C'est pile. C'est pile. Je vais commencer. J'espère que la pêche va être bonne. Ça devrait aller pour moi. Faut de la patience pour la pêche. Alors je vais commencer par poser une carte magique, pot de cupidité. Bonne carte. J'ai déjà une très bonne main, mais bon... Autant rajouter quelques Autant cartes. rajouter des cartes, on est d'accord. Je comprends. Pot de cupidité, hein. La meilleure carte du jeu pour commencer? Ah oui, tout à fait. Et on va commencer tout de suite avec un monstre. Non. Le guerrier panthère, 2000 d'attaque. Par contre, je dois sacrifier un monstre pour attaquer, mais ça je pense que tu Faut le sais. toujours hein. faire des sacrifices dans la vie. je Oui, c'est vrai. Des grands blagueurs, on aime bien. Je vais déposer une carte face cachée. C'est à toi maintenant. Merci. Bon premier tour. Je vais activer Océan légendaire. Ah bah voilà. La carte maîtresse qui est activée ici. C'est une carte terrain qui augmente l'attaque de mes monstres de 200 d'attaque et de défense. Et leur niveau d'étoile, il est diminué de 1. Je vais invoquer le soldat des abysses qui a 1800 d'attaque. Et je vais activer son effet. Je peux enlever une carte de ma main au cimetière si c'est un monstre haut. Et tu récupères une carte du terrain et elle va dans ta main. J'enlève un monstre de type haut. Et là, ça enlève ma carte. J'enlève ta carte dans la main. Je vais passer en battle phase. Ouais. Je vais t'attaquer. Je prends les dégâts. Tu perds 2000 points de vie. Y a pas de souci, je peux encaisser. Attends. Ok. Bon, ça devrait aller. Alors, à ton tour. Oh, il termine Ah, son il tour. passe son tour. Très bien. Je vais activer ma carte piège. Attaque furtive de mer. Une fois par tour, je peux bannir un monstre haut de mon terrain et tu pourras plus détruire mes cartes magie piège. Ok. Ou alors, au début de la damage step, si j'attaque avec un monstre de type haut, Ouais. qui a 5 étoiles d'origine ou plus, bah ton monstre il sera détruit. Je passe en battle phase et Ouais. je vais attaquer avec l'Abyss Soldier. Ok, donc je reprends 2000 là. Exactement. Il y a encore 2000 points de vie de perdu directement. 4000 là, hein. Je suis un peu déboussolé, mais j'ai quand même pas mal de cartes à jouer et j'ai mon plan qui commence à se construire en tête. Y a Toi. pas de souci, ça fait partie de ma stratégie. Perdre. Déjà la moitié des PV Très perdus. peur pour notre bon roi. Je pioche une carte. Je croyais que t'allais tomber dans mon piège, mais t'es pas tombé dans mon piège, donc je vais continuer. D'accord. Bah n'hésite pas à continuer à vouloir que je tombe dans ton piège. Ouais, ouais, Je pense que c'est ouais. une bonne technique. hein. Ça fonctionne là pour l'instant. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais je suis confiant sur la situation. Je vais déposer une carte en face cachée en défense. C'est à ton tour. Merci beaucoup. Mon plan se construit petit à petit. Je vais invoquer la mère Grizzly. Oh non, pas elle. Une mère Grizzly qui passe à 1600 d'attaque Ok. grâce à l'océan légendaire. Je passe en battle phase. Ouais. Je vais attaquer avec mon soldat sur ta carte face cachée en mode défense. T'es sûr? Moi, je te conseille de pas le faire. Ouais, mais je préfère le faire quand même. Et je vais attaquer ensuite avec la mère Grizzly. Ok, je me prends 1600. J'encaisse là depuis tout à l'heure. Ouais, mais ça fait très mal. Ouais, ça commence à faire. Ouais, franchement, je me dis que j'ai la situation bien en main. Il a pas de réponse à mes attaques. Et plus les tours passent, plus je suis sûr de le battre. Fin de tour, à toi. Ok, à moi. Ok, mon plan est enclenché. J'invoque mon combo. Est-ce que tu vas reconnaître cette carte? J'invoque le démon méga cyber. Oh! J'ai 2 monstres sur le terrain, tout se passe bien, et il invoque son démon méca cyber. Je pose le démon méga cyber et je sais qu'il est dans la mouise. Je suis complètement perdu, je sais pas quoi faire.
Et c'est une invocation spéciale. Ok. Tu sais ce que ça signifie? Que tu peux réinvoquer des monstres. Exactement. Il est très fort. Et j'invoque le capitaine en maraude. Capitaine en maraude, c'est pas mal du tout ça. Avec cette carte, je peux invoquer un autre monstre de ma main de niveau 4 maximum. Le troisième monstre, Un guerrier panthère peut-être? le guerrier panthère, le fameux qui était sur ta carte et qui Ça va va. être dans tes cartes maintenant. Oh! Extraordinaire ce C'est combo. très intéressant. Cette remontada. J'entre en battle phase et je vais commencer avec le démon méga cyber qui va se faire un petit requin. Celle-ci, ça s'en va. Donc là, je prends 200 points de vie. C'est la fin de mon tour et c'est à toi. Je vais poser une carte face cachée. Ouais. Je vais passer en battle phase. Ouais. Et je vais attaquer ton capitaine en maraude. Le capitaine en maraude va partir en maraude. Le roi des rats qui possède 2000 points de vie, comparé à Cisa qui en a 7800. Tu as d'autres choses à faire? C'est bon? À Ça toi. suffit C'est très Ok. bien. Je suis très très heureux. Je vais piocher une carte. Avec plaisir. Et cette carte-là va encore augmenter mes monstres puissants. Je vais invoquer le compagnon du spadassin de Landstar. Je passe en phase d'attaque et je vais attaquer avec le démon méga cyber sur ton petit grizzly. D'accord. Elle est détruite. Exactement, à part au cimetière. Je vais activer son effet. Lorsqu'elle Ouais. est détruite au combat, je peux invoquer spécialement monstre de type O en D'accord. mode attaque. Lequel vas-tu choisir? Un monstre que tu n'as pas vu, la mère grizzly. Oh, la fameuse. oui. Je vais continuer avec le guerrier panthère. D'accord. Bien entendu, je dois sacrifier un monstre pour attaquer. Je vais enlever le compagnon du spadassin de D'accord. Landstar qui part au cimetière. Donc je repère les 400 points d'attaque qui étaient en bonus. Mais je t'attaque avec le guerrier panthère et Ouais, la ça- mère grizzly, hop, elle va rejoindre sa sœur. Effet de la mère grizzly. Je vais récupérer le soldat triton. C'est- T'as pas d'effet à rajouter? Non. Bah moi non plus. C'est Ok. à ton tour. Je vais invoquer l'escouade d'attaque de l'Atlantide. Oh, c'est très fort ça, c'est très très fort. 2800 d'attaque. Ok, normal. 2800 d'attaque. Il gagne en fait le double de son attaque, il gagne 400 grâce au monstre à côté de lui, 200 grâce au terrain et 800 grâce à son propre effet. C'est un sacré petit poisson. Je pense que t'es tombé dans les mailles de mon filet. Je vais passer en battle phase et je vais attaquer avec l'escouade d'attaque de l'Atlantique. C'est un nom très très long. Bah oui. Sur ton guerrier panthère. Il me reste plus beaucoup de points de vie. Ok. Je pose une carte face cachée. Je vais mettre cette carte en face cachée en position de défense. Et je vais attaquer avec le démon méga cyber D'accord. sur ton soldat triton. D'accord. Ça dégage. Très très bon move. Hein. Et donc, bon, j'arrête là-dessus, c'est déjà pas mal. À moi, je pioche. Très bonne pioche. Ok. Franchement, bonne pêche. En Ouais. plus, c'est un poisson. Oh non, il a trouvé un poisson. J'ai invoqué le grand blanc. Oh non, pas lui. Oh, en C'est plus. extraordinaire. Ça va lui permettre Très de passer intéressant, le du démon coup. méga cyber. Je passe en battle phase. Et avec l'escouade d'attaque de l'Atlantique, j'attaque ton petit monstre à 2200 d'attaque. T'es sûr de ce que tu fais? Je suis sûr de ce que je fais. Est-ce que tu te souviens de la carte que j'avais posée juste avant? Une carte piège. Le bouclier magique de bras. Ok. J'active ma carte piège, il s'attend vraiment pas à ça. C'est le moment où je retourne la situation. Grâce à cette carte, je peux prendre une de tes cartes et le faire se castagner. Je vais prendre cette carte-là. Est-ce Ok. que tu veux faire quelque chose? Ouais, juste avant, je vais activer l'attaque furtive de mer. Je peux bannir un monstre Malin. et ça protège mes cartes magiques, mais c'est surtout pour pas prendre de dégâts. Alors, J'y avais ça pensé fait dans très mon mal. plan machiavélique, mais je pensais pas que t'allais le faire. Bah, je dépose ma carte piège au cimetière et c'est à mon tour, vu que c'était ton Exactement. tour. Je vais piocher une carte. On va déposer une carte piège. Ok. Je vais invoquer le guerrier roquette Oh, Et le guerrier le guerrier roquette qui fait roquette. son apparition. qui va nous servir à rien actuellement, mais il est plutôt beau. Vu que j'ai le méga cyber, je vais t'attaquer avec celui-ci et je vais détruire ton petit requin. Et je vais attaquer avec le guerrier roquette. Ça commence à faire très très mal. ces Ouais, histoires. ouais, là tu J'ai la commences à- tête sous l'eau. Et le roi des rats qui remonte la partie, hein. C'est On n'y croyait pas. Hein. C'est impressionnant. J'ai fini ma phase de combat. Tu te souviens de mon océan légendaire? Oui, cette petite carte là. C'est un peu agressif quand même. Elle permet de diminuer de 1 le niveau de mes monstres. Ouais. Et j'invoque le requin cyber. Oh là 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 là. 2100 d'attaque. Je suis dans une situation critique et je pioche le requin cyber. C'est un monstre qui a 5 étoiles, mais grâce à l'océan légendaire, je peux l'invoquer directement. Je vais passer en battle phase. Et Je vais t'arrêter tout de suite, il n'y a pas de battle phase. Tu te souviens de cette carte là? C'est... Je suis désolé d'interrompre ce moment de tension extrême, mais il est important pour moi de vous parler du tout nouveau produit Yu-Gi-Oh! Qui sort aujourd'hui même, la boîte des dieux du pharaon 2022. Et je crois que vous n'êtes vraiment pas prêts. Dans cette boîte, vous pouvez retrouver une ribambelle de cartes sorties cette année. Vous y verrez ainsi la réédition d'archétypes très appréciés. Bateau Sushi, Fût Vagabond Brise, Magie Clé, Coléoptroupe, Jade Glace ou encore Despia.
Et puis, si vous avez de la chance, vous pourrez tomber sur certaines des cartes les plus attendues. Migrateur dimensionnel, plus du tout gouverneur des ténèbres ou encore Nibiru, l'être primitif, sont réédités en ultra rares. Beauté fantôme et manoir hanté, ogre fantôme et lapin des neiges, floraison de cendres et joyeux printemps sont des end-traps toujours bonnes à prendre. Personnellement, 4 monstres me font vraiment de l'œil. Formidable ecclésiale vertueuse, devineresse du héros, soldat dragon sombre aux yeux rouges, et bien sûr, exécuteur phénix destructeur, héros de la destinée. Mais alors, si je ne devais choisir que 4 cartes de toute cette extension, 4 cartes magie qui plus est, orage foudroyant, désignateur de la suppression, gouttelette de l'interdit et le GOAT, le pot de la prospérité. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai hâte. Mais attendez, impossible pour moi, dont la collection est ma passion, de ne pas mentionner 3 nouveaux artworks sublimes qui nous viennent directement de l'OCG. Admirez-moi ces magnifiques dragons blancs aux yeux bleus, dragons noirs aux yeux rouges et magicienne des ténèbres. Allez, je ne fais pas plus long, je sais que vous mourrez d'envie de connaître la suite de ce duel. Je vais t'arrêter tout de suite, y a pas de battle phase. Tu te souviens de cette carte-là? C'est la trappe sans fond. Oh, la trappe sans fond La qui est jouée. trappe sans fond. Malheureusement pour moi, il a la trappe sans fond. Et là, je sais qu'il est foutu. Tu vois, regarde la carte là, y a pas d'eau. Ton poisson, il dégage. Je détruis son monstre le plus puissant. Mon monstre, il est directement détruit. Je perds mon requin. Et là, c'est moi qui prends le lead sur la situation. Alors juste en réponse à ça, je vais activer Oh depuis là ma là. main Rage de Kairyu-shin. Je sélectionne un monstre, je le détruis, histoire de pas partir tout seul, tu vois. Ok, ok. Ton petit méca cyber. Ok, il m'aura bien servi quand même. C'est vrai celui-ci, hein. qu'il nous aura mis bien mal. C'est bon, t'as assez travaillé, tu peux te coucher. Je vais faire une action que t'aimes bien en ce moment. Mettre des cartes pièges. Exactement. Ou une carte magique. Ne l'oublie pas celle-ci. Et je vais invoquer une des cartes fétiches de Joey, le glaive de l'alligator. Et je vais retourner son meilleur ami, le bébé dragon. J'ai 3 monstres sur le terrain. Je le finis avec les monstres emblématiques de Joey. Et avec le guerrier roquette, je vais t'attaquer directement tes points de vie. Avec le glaive de l'alligator, je t'attaque tes points de vie. Et avec le bébé dragon aussi, ce qui fait 4200 points de vie en moins. Et là, il est fini, j'ai gagné. Est-ce que tu as une carte? T'as rien? T'as 0, j'ai gagné. Bien joué. C'est terminé sur terminé. ce move avec les cartes emblématiques de Joey. C'est incroyable. C'est vraiment un retournement de situation vraiment magnifique. Hein. Bah, je te laisse aller voir avec eux. Hein. Oh mais quel duel, messieurs, quel duel. Des retournements de situation là. J'ai été piégé comme un poisson dans l'eau. Cisa, mais Eh ouais. tu dominais et il t'a mis la tête sous l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai eu des mauvaises cartes, j'ai essayé de répondre mais il avait tout le temps des pièges, Aucune pression en fait. Ouais, non, T'as ça a navigué. été, boss. l'eau était très calme aujourd'hui. Pas de vagues, rien, nickel. Pas de tsunami non plus. Eh bien écoute, félicitations, tu es le premier à marquer un point dans cette poule. Bravo, on se retrouve nous très vite pour un prochain épisode de Yu-Gi-Oh! Duel des rois. Celui que vous attendez tous, le spécialiste de Yu-Gi-Oh! GX, Xari. Quel que soit mon adversaire, je le réduirai en miettes. Ton adversaire, peut-être l'héroïne du jour, Pikami. Impossible que tu me battes. Te voilà bien embêté. Ah, tu as déjà perdu. Eh bien, c'était un piège. Non. La meilleure carte de son deck.